Mon prochain invité, c'est un passionné de moto, c'est également un passionné de musique. Il a une voix extraordinaire, autant lorsqu'il fait des covers, entre autres des Foo Fighters, Soundgarden, également un petit peu dans le country. Il a eu son premier groupe, Les Condamnés, un groupe qui existe encore. Il y a encore des compositions même qui pourraient un jour voir le jour, tout simplement. Mais son nouveau projet, wow, c'est vraiment intense, c'est malade. Écoute, imaginez-vous avec une veste Head Rush, rouler à 100 000 à l'heure sur une moto. Sport sur un Harley Davidson, puis écoutez ça, plein les oreilles. Écoute, c'est complètement malade. Dead Man's Prophecy, c'est le chanteur, c'est Carl Rodrigue, qui est originaire de la Beauce. Salut Carl, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Carl, écoute, première question relativement simple. Comment tu as commencé à jouer de la guitare puis entrer dans le monde de la musique? Et c'est beau, c'est une combinaison d'addons. Je chantais autour d'un feu de camp, puis il y avait quelqu'un avec une guitare, puis je me suis mis à chanter. Puis ils m'ont demandé d'aller jammer avec eux autres. Puis ça a été le premier, ma première approche musicale, ça a été fait comme ça. J'avais 18 ans, j'étais quand même assez âgé. Sauf que de la musique, je l'ai consommée toute ma vie. Là. J'étais petit cul, puis j'écoutais de la musique à côté dans Barreux. Ta première guitare, est-ce que tu as pris des cours? Qui te l'a offert? La première guitare, c'est moi qui me l'ai acheté. Je suis parti un matin, je suis allé au magasin de musique, je me suis ramassé une guitare, puis je savais pas jouer. J'ai ramassé des partitions, je me suis acheté des livres, puis j'ai commencé à gratouiller avec ça. Le premier moment quand j'ai eu une guitare dans les mains, j'ai déjà commencé à composer. C'était comme j'aimais plus composer qu'essayer d'apprendre des tonnes des autres. Là. Ça a tout été mon dada. Parle-moi de tes influences. Qui t'inspire dans le monde de la musique? Les premières inspirations, ceux que tu as présentement? Ben, mes premières inspirations, les bands qui m'ont fait faire de la musique aujourd'hui, comme je pourrais dire comme je la fais, là. Mais moi, ça serait Van Halen. Van Halen pour le côté guitare puis rock quand même assez pesant. Sinon, Def Leppard pour les harmonies vocales, les harmonies de guitare, le côté showman, ça c'est les bands qui m'ont c'est les premiers bands dans le fond qui m'ont amené à la musique. Mes influences présentement, je te dirais que je consomme beaucoup de musique, autant de blues, rock, de country, de metal. Présentement, dans les bands que j'adore, dans le metal, ça serait il y a Slipknot qui est une grosse influence avec Corey Taylor qui est une voix épouvantable, c'est extraordinaire. Puis Korn avec un autre vocaliste, Jonathan Davis, qui est hors pair. Puis c'est des influences qui se retrouvent dans notre musique parce que tu sais, on est quand même dans le band, c'est des bands qui ont été des influences pour nous autres. Fait que même si on venait de plein d'écoles différentes au niveau de la musique, on s'est tout recroisé à quelque part dans ce milieu-là à cause de ces bands-là. On va parler bien sûr de Dead Man's Prophecy qui a lancé son premier démo. Écoute, on pourrait appeler ça un EP aussi. Je sais qu'il y a un album qui est présentement en construction, on va en parler évidemment. Mais premier groupe pour toi, Les Condamnés. Écoute, on s'entend, tu joues dans un premier groupe. Comment ça a commencé cette histoire-là? C'est quand même une belle histoire, il faut le mentionner. Vous avez gagné un concours de musique, vous avez joué à Woodstock en Beauce, vous avez passé à la télévision aussi, à Musique Plus. Écoute, il y a quand même une belle histoire malgré tout. Comment c'est né ce projet-là? Puis parlons un peu de l'épopée, on peut appeler ça comme ça, de ce groupe-là. Ben, dans le fond, ça a commencé par des conversations avec mon chum William Choquette, là, qui est de la Beauce, qui est mon guitariste dans ce projet-là. On s'est mis à jammer, prendre quelques bières ensemble. Puis, moi, je composais, j'écrivais des textes. Là, il arrivait avec de la musique. On s'est mis tranquillement de fil en aiguille on a approché d'autres personnes. Il y a d'autres musiciens qui ont joué avec nous autres. Éventuellement, c'est devenu pour pouvoir faire de l'argent, ben, on s'est mis à faire plus du cover pour faire du bar. Puis on a été des années à rouler dans les bars, là, surtout de la Beauce, pour réussir je dirais comme à gagner notre croûte, comme on dit, là, parce que faire de la composition en français, puis jouer dans les bars puis gagner de l'argent, c'est pas nécessairement évident. Fait que c'est un petit peu ça. Moi, toutes les fois que j'avais une opportunité qu'on a joué à quelque part, ben on fonçait à la tête baissée là, comme des béliers. Là, puis c'est un petit peu ça. Puis de fil en aiguille, ben c'est ça, on a plus transféré dans le bar. Puis d'où là que j'ai
j'ai pris un petit peu plus d'expérience au niveau vocal, au niveau playing, puis au niveau stage aussi. Là. Ben, tu mentionnes, tu sais, jouer dans les bars, moi, je pense que c'est une expérience qui peut être parfois difficile, parfois facile, mais moi, on dit que ça te forge un caractère, ça te forge une vie, puis ça te forge aussi une carrière, parce qu'écoute, t'as le gars qui est un petit peu trop sous, qui a beaucoup trop de fun, t'as le gars qui est un petit peu trop sous, qui a vraiment zéro fun, qui essaie de casser le party, puis t'as le monde aussi qui embarque dans l'ambiance, puis qui trippe. Fait que, tu sais, t'essaies de jouer un petit peu avec tout ça, puis c'est pas tout le temps nécessairement très, très évident, là. Non, c'est ça, il faut que tu sois un petit côté un psychologue là-dedans, parce qu'il faut que tu analyses le public qui est en avant de toi, puis qu'est-ce qu'il va faire, qui va les faire triper, puis aller chercher chaque personne, même si la personne est assise et elle veut pas bouger, mais faut que tu réussisses que cette personne-là, à la fin de la soirée, ben, elle se souvienne de toi. C'est là le défi là, que tu n'as pas le choix, il faut que tu aies un contact directement avec le public. Les Cordonnés ont également composé quelques chansons. Écoute, je t'inviterais à me choisir une pièce en particulier que tu aimes le plus. Laquelle? Ben moi j'aime bien la chanson du condamné là. Ça c'est une pièce que c'est une pièce qui est née naturellement, elle a coulé, puis à travers les années, ben ça elle m'a tout le temps suivi. C'est une pièce en français qui est très mélodique, qui va chercher mes influences de toute plein de bands que j'ai écoutées. Moi, je suis un triple de progressif. J'aime ça quand les tunes voyagent. J'aime ça quand la musique voyage. Je sais que c'est un petit peu le pattern de cette pièce-là. Vous avez passé à la télévision en Musique Plus. Écoute, c'est probablement un rêve de TQ. Est-ce que ça a été plus bénéfique que négatif? Parce qu'on s'entend, je m'explique. Tu sais, des fois, tu dis, hey, je passe à la TV. Tu sais, maintenant, c'est comme, go, tu sais, on part, le monde va nous connaître, on va se faire voir. Puis là, tu pars quasiment en vrai. Puis là, tu dis, crime, ça y est, on est parti pour 150 ans. Puis finalement, des fois, on est un peu déçus parce qu'on se dit, OK, on a passé à la TV, mais ça n'a rien donné de plus. Comment tu as vécu ça, ce passage-là à la télévision? Ben, moi, j'ai adoré mon expérience, parce que moi, dans ma vie, toutes les expériences sont bénéfiques. Je te dirais, juste le fait d'être dans le studio de Musique Plus, ça te fait maquiller, rencontrer les VJ dans le temps. Nous autres, on était avec Shelly là, dans le temps. C'est elle qui s'est occupée de nous autres. J'ai rencontré les membres de Simple Plan. Eux autres, ils jouaient juste avec nous autres. C'était comme un rêve. Je te dirais, c'est sûr qu'après ça, tu désenchantes un peu quand tu vois que ça l'amène plus ou moins à quelque part, sauf que c'est une expérience, c'est un apprendre à gérer un stress, un trac. C'est toutes des affaires qui font que tu évolues en tant que musicien, puis tu évolues en tant que personne aussi. Là, on va parler maintenant de métal. Dead Man's Prophecy. Écoute, c'est le nom de votre band. J'ai écouté ça, c'est malade. Tu as parlé un peu tantôt des influences, des Slipknot, Korn. Ça bûche, écoute, de cette fois-ci, maintenant, là, tu fais plus juste chanter. Excusez le terme, tu gueules. J'aime ça. C'est violent. Puis j'ai remarqué aussi, il y a comme un changement, appelons ça de personnalité. Maintenant, t'as l'air d'un biker, tu sais, la grosse barbe. Un peu genre de Zach Wild, là, mettons, mais made in Québec, là. Le gros bike, la grosse moto, la grosse voix. C'est pesant, tu joues de la baisse, tu gueules, tu cries, tu chantes. Écoute, c'est carrément un changement, c'est un dépaysagement, carrément, si on compare au premier band, là. Oui, ben, dans le fond, moi, je m'attendais jamais de faire du métal de ma vie parce que, comme tu dis, ça crie. Moi, avant d'avoir commencé mon projet métal, quand le métal était trop, justement, en scream, c'est comme ça exactement que j'appelais ça, c'était du criage. Fait que je me voyais pas du tout faire ça dans ma carrière. C'est des addons. Moi, j'ai déménagé en Mauricie pour le travail. J'ai rencontré mon guitariste actuel qui est Tommy Larivière, que on travaillait au même endroit. On arrive à un party d'été, des parties de vacances. J'avais amené ma guitare, je me mets à chanter. J'étais un petit peu pompette. Mais tu sais, il a quand même vu que tu sais quelque chose dans moi, puis on s'est mis à jaser, puis tu fais en aiguille, j'ai un band, tu serais-tu intéressé de venir voir ça? Fait que je vais voir une pratique, ils ont déjà un screamer. Moi, je suis un chanteur clean, je leur offre de faire du clean sur le tune. Bon, ben, ça avait du sens. Le chanteur de Scream, ben, il était plus ou moins il voulait plus ou moins partager la scène. Ça fait que, de fil en aiguille, il s'est tassé. Moi, je veux pas,
dans ma passion de la musique puis de la scène, j'ai une opportunité de jouer de la musique, ben, faut m'adapter. Puis j'ai commencé à essayer de crier, là, comme on dirait, là. Ça n'a pas été facile au début. J'ai été chercher des conseils par-ci par-là, j'ai écouté des vidéos, j'ai regardé les techniques vocales des chanteurs que je tripais. Ça fait que je regardais comment qu'ils faisaient pour chanter, puis de fil en aiguille, l'expérience, ça m'a amené où je suis là présentement. Bon, là, sois honnête. T'as-tu plus d'adrénaline sur ta moto ou t'as plus d'adrénaline à screamer? Ah, aussitôt que je suis sur un stage, je te dirais que c'est la plus belle endroit que je peux être. Que ce soit à screamer, que ce soit à chanter. Il n'y a pas rien, même si j'adore la moto, la moto, c'est ma deuxième passion. Mais la musique, puis le stage, surtout le stage, c'est comme ça prend une autre dimension. C'est orgasmique, comme on dirait. J'adore ça, la manière que c'est raconté puis c'est interprété. Pour toi, Carl, là, écoute, vous avez lancé votre premier EP, un démo, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais écoute, on a entendu un peu votre son. Est-ce qu'on a entendu le meilleur de un et de deux? Si tu avais à nommer peut-être une pièce qui est peut-être la plus représentative de qu'est-ce qui s'en vient, ça serait quoi? Et représentative, j'ai de la misère à le dire parce que, tu sais, on est encore, je te dirais pas à la recherche de notre son, parce qu'il se dessine sur cette EP-là, il est quand même assez dessiné. Tu sais, nos lignes directrices sont là. Une en particulier, j'ai de la misère à te dire parce que ça varie dans le démo qu'il y a là. C'est pas mal qu'est-ce qui est représentatif. Qu'est-ce que je peux te dire? Ça va être encore plus violent que le EP, que les pièces qui s'en viennent. On travaille toute la gang ensemble. Autant Tommy Larivière à la guitare, Dave Lambert-Pagé à la guitare aussi. Les deux composent principalement les riffs de guitare. C'est eux autres qui s'occupent de ça. Francis Zacarifel, qui est le drummer, qui est une machine. Là, on l'appelle le Frank the Tank. C'est pas pour rien. Là, de son côté, il amène ses côtés... Ces côtés de tambour qui sont démentiels. Fait que, tu sais, on s'enligne pour être encore, je dirais, encore plus violent. Mais notre côté, le côté progressif qui est très important, le côté mélodique qui est très important aussi. Comme pour moi, comme pour tous les membres du band. J'ai de la misère à te dire exactement une pièce qui est représentative de ce qui s'en vient parce que c'est très éclectique comme son. C'est un mélange de plein d'affaires. On veut que les personnes écoutent notre musique et qu'ils se disent c'est Denim Prophecies et non pas c'est du Slipknot, c'est du Korn. Oui, on a des influences, mais on est un band à part entière. Sans nécessairement dévoiler trop de détails, écoute, t'en as quand même glissé un bon mot, mais on peut s'attendre à cet album-là de combien de pièces et quand? Tu sais, je sais que, là, écoute, on a un monde assez bizarre dans lequel on vit là, présentement là, avec la pandémie et tout le reste, mais mettons, là, on a-tu comme un nuage peut-être d'idées dans quel coin ça pourrait tomber? Ben, nous autres, c'est dans la prochaine année qu'on voudrait closer ça. C'est sûr, tout dépendait des confinements puis tout, là, tu sais, il y a des fois c'est plus dur, des fois ça peut être un avantage pour la composition parce que on est tous du monde très occupé, chacun le travail, la famille et tout ça. Ça fait que tu sais, des fois s'il y a un confinement, des fois ça peut nous aider à de la composition. Pour l'enregistrement, c'est plus compliqué un peu, mais on essaie tout le temps de s'arranger. Le nombre de pièces, je te dirais que ça va aller au gré du vent. On ne sait pas la longueur parce que des fois, on veut faire des pièces courtes, mais ça finit en pièces de 6-7 minutes parce que là, on va rajouter ça, on va faire ça. Parce que, tu sais, on est vraiment des tripeux de musique en général. Si on est capable d'amener plein d'éléments dans nos pièces, on y va. Là, on a une toile, un canevas vide, là, il est blanc, puis on dessine dessus. Mais on aimerait vraiment dans la prochaine année que cet album sorte. T'as 42 ans, ta passion est encore vivante. Écoute, on l'entend dans ta voix, peu importe le style que tu chantes, que ce soit avec Les Condamnés, avec ton nouveau projet Dead Man Prophecy, ou également, écoute, les covers que vous faites, là, tu fais des covers sur Facebook, là, écoute, ta voix est extraordinaire. Continue, Carl, continue, parce que nos oreilles en ont besoin. Les temps sont plus difficiles, puis ça fait du bien, crime, de voir quelqu'un qui a encore la flamme, quelqu'un qui veut encore jouer de la musique, puis faire découvrir son monde. Là. Bravo, continue. Ben, je te remercie beaucoup, mon chum.